J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un Laurence. Bonjour. Bon, vous avez de magnifiques cheveux, vous. Mais c'est vrai que les cheveux, l'été, sont malmenés entre le soleil, le sel, le chlore. Il faut en prendre soin. Alors, on part en vacances, on ne s'occupe plus forcément de ses cheveux. Alors, c'est pas mal aussi d'arrêter de les triturer, de faire du sèche-cheveux, du lisseur qui sont très à la mode. Mais quand même, attention parce que, oui, le soleil qui tape, qui transforme, l'investissement en coloration qu'on a éventuellement fait, même quand on fait des couleurs un peu étonnantes, mais le vent aussi. Et puis le sel, vraiment dans la mer, évidemment, je ne parle pas du chlore. Il y a un enjeu quand même assez important, parce qu'on voit que le chiffre d'affaires du marché mondial des produits capillaires d'ici 4 ans va sans doute dépasser les 100 milliards de dollars. Oula. Le maquillage, c'est pas loin de 80 milliards de dollars. Donc le cheveu, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour tout le monde. Alors autant faire attention. Écoutez Myriam K. Le risque cet été, ça va être l'eau. L'eau de la mer contient du sel et le sel va dessécher complètement les cheveux au risque même de créer des fourches. L'eau de la piscine contient un pH qui est très élevé parce qu'on a à peu près un pH de 8. Donc ça ouvre les écailles et tout ce qui va être coloration va dégorger complètement. Et notre super beau blond, notre ombré, mèche, balayage qui était magnifique va se transformer en un jaune, voire un vert même parfois qui n'est pas très sympa. Pour ça, par contre, on a des solutions qui sont simples. On va gorger ses cheveux d'eau douce avant de se baigner dans la mer et dans la piscine. L'avantage, c'est que le sel et le chlore ne pourront pas pénétrer puisque le cheveu est déjà gorgé. La deuxième solution, c'est le rinçage. Et là, le cheveu, en fait, même s'il a été un petit peu imprégné, va être nettoyé avec l'eau douce. Dernière option, le shampoing. C'est très important d'utiliser un shampoing adapté. En été, on a besoin de rééquilibrer le pH du cheveu, d'enlever le sel et d'enlever le chlore. Et pour ça, aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de rincer le cheveu tout en l'hydratant, mais surtout de rééquilibrer le pH et de le ramener à un pH 5 pour refermer les écailles et nous donner un cheveu plus brillant et plus beau. Le vent va dessécher le cheveu et on va avoir des coups de soleil au niveau du cuir chevelu. Et on en a de plus en plus. Alors pour protéger ses cheveux cet été, on va utiliser bien sûr le chapeau tout terrain. On va protéger notre cuir chevelu. Deuxièmement, on va essayer de ramasser ses cheveux, donc petit chignon bas pour éviter les frottements. Troisièmement, les produits protecteurs solaires. Donc, ils vont contenir des filtres UVA, UVB. Non, ce n'est pas des gadgets, ça fonctionne vraiment. Mais surtout, ils ne vont plus alourdir les cheveux. Aujourd'hui, les formulations sont légères et elles ne se sentent même pas sur le cheveu. Et dernière info, ça éclaircit bien le cheveu et ça donne ce côté effet soleil, mais progressivement. En bonus, une coiffure pour le soir, c'est le chignon bas ramassé. Comment y arriver? C'est très simple. On va utiliser le masque hydratant qu'on a pris avec soi et on va plaquer ses cheveux avec. La texture va ramasser le cheveu et le fait de le laisser poser toute la soirée, on va pouvoir être bien coiffé et hydrater ses cheveux en même temps. Laurence, l'eau, c'est primordial. Voilà, alors l'eau qui abîme, parce qu'elle est fabuleuse, cette texture de cheveux, cette fibre de kératine qui est capable de se gorger d'eau, c'est vrai, et de sécher aussi vite. En soi, c'est fabuleux, seulement voilà, il y a quand même quelques dégâts. Donc à retenir dans ce que dit cette spécialiste, parce que vous avez des coiffeurs qui coupent, elle coupe aussi, mais certains sont un peu plus spécialisés dans la notion de soins. À retenir l'eau pour gorger avant d'aller se baigner, piscine, mer, etc. Et l'eau pour cheveux d'eau. rincer. Donc vraiment pas hésiter, pas y passer des heures non plus, etc. Et puis deuxième chose à retenir, parce que ça a l'air très féminin tout ça, je vous sens là, oui, c'est des conseils de filles, on se fait son petit chignon bas, moi je suis un gars, ça m'intéresse pas. Non, les hommes, attention aux coups de soleil sur le cuir chevelu. J'ai l'air comme ça d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est une réalité de problématique chez les coiffeurs quand on est à la rentrée. Et je ne vous parle pas des risques pour la santé, n'est-ce pas? Le cancer de la peau, etc. On ne va pas agrandir les choses, mais attention à ça. Donc faites un petit peu gaffe, un chapeau et puis un tout petit peu de crème quand on est sûr qu'on va marcher longtemps et qu'on n'a pas de chapeau à disposition. C'est aussi valable pour ces messieurs. Patrice a pris des notes, hein Patrice? Parfait. Allez,